veut? Qu'est-ce qu'on veut? Il n'y avait plus de croquettes. Eh ben dis donc. C'est pas facile. Ah là là, c'est le drame. Bah c'est le drame. Ouais, donc tu voulais de la pâtée. Bah oui, bah reviens. Ce chagrin qui fait encore un gros dodo. Coucou. C'est l'heure de manger mon cœur. Oui, ça vient. Regarde, c'est prêt. C'est prêt. Ouais. Tenez, madame. Je suis chou. Et coucou! C'est la fin de la semaine, nous sommes vendredi. J'admets, ça commence à tirer un petit peu. Je suis fatiguée, mais j'ai encore pas mal de choses à faire. Avant ce week-end, j'allais me faire un thé, mon thé du matin. Et je me suis dit que c'était le moment de vous faire un petit tour de mes mugs et de mes thés d'automne. Donc, c'est parti! Je vous fais d'abord un plan large de mon étagère à mugs qui est toujours la même depuis quelques années. C'est une étagère qu'on a installée quand on a rénové la cuisine, enfin quand on a fait rénover la cuisine. Cette année, j'ai ajouté une petite guirlande de citrouille en dessous, comme vous pouvez le voir, que j'ai trouvé chez Lights for Fun. Une fausse branche de chêne sur un côté. Généralement, je ne suis pas fan des branches, des guirlandes, etc. artificielles, mais celle-ci est vraiment jolie, je trouve. Je l'ai trouvée chez l'Incroyable, si jamais. Je pense qu'il y en a encore parce que, en tout cas, dans celui où je suis allée, le stock était extrêmement conséquent. Et voilà, tout en haut, c'est une illustration d'Emma, le prince au petit pois. Et à droite, c'est une petite citrouille démoniaque, n'est-ce pas? Avec son chapeau. Il y a une petite LED à l'intérieur, donc elle s'allume. Généralement, je l'allume le soir. Pour les mugs, commençons par l'étagère du haut. Je pense que ça va être assez rapide parce que finalement, j'ai fait assez peu d'achats de mugs d'automne cette année. Donc, vous les avez déjà vus dans mon mug tour de l'année dernière, durant les Vlogtober. Donc, si vous voulez plus de détails, de précision, de close-up, tout ça, sur les mugs, eh bien, je vous renvoie au Vlogtober de l'année dernière. Un petit mug d'occasion, le mug de Caro d'il y a 2 ans, un mug que j'avais trouvé sur Etsy, des 3 balais, le mug d'automne de Caroline de cette année. Obligé de vous faire un petit zoom sur lui. Regardez-moi cette merveille. Il est incroyable. Et en fan de Gilmore Girls, je ne pouvais que craquer, d'accord. On ne peut pas résister.
Ce n'est pas possible. Sur la deuxième étagère, comme vous le voyez sûrement, j'ai mis des boîtes de thé. Je vous les montrerai après. Ça, c'est un petit mug que j'ai chiné, que j'ai trouvé sur Vinted, je crois, ou à la ressourcerie, je ne sais plus. Bref, un petit mug sympa avec un petit cottage très champêtre. Hein. Un mug ambianté que vous connaissez déjà, le mug de Caroline, Caro from Woodland de l'année dernière. Et ça, ça c'est vrai que c'est mon petit coup de cœur de cette année, quoi. Ah là là, là 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 là. C'est une grande tasse que j'ai trouvée dans une petite boutique à Dinan. Regardez-moi tous ces détails. Je n'ai pas pu lui résister. Tous ces animaux de la forêt, c'est incroyable. Alors je vous montre la marque. On avait checké avec ma team Twitch, on n'a pas du tout réussi à trouver une boutique en ligne pour le trouver. Donc malheureusement, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas où vous pouvez vous le procurer. Ce qui est quand même fort dommage. Et enfin sur la dernière étagère, juste ici, on a un mug de Mini Maki. Je ne sais pas si vous pourrez le retrouver, je vous l'ai déjà montré. Hein. Pareil, je vous renvoie au Vlogtober de l'année dernière. Moi je l'avais acheté, je crois, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, sur sa boutique Etsy. Mais c'est une créatrice dont l'univers a pas mal évolué, je trouve, ces derniers temps. Donc je ne sais pas si elle l'a réédité ou pas. Une grosse tasse Anthropologie avec plein de courges que j'adore. Vraiment, j'aime trop cette tasse. Je l'avais trouvée l'année dernière. Et quel dommage, ils ne l'ont pas proposée de nouveau cette année. Je sais que vous êtes plusieurs à la chercher. Le mug écureuil de Truffaut, ça par contre je suis sûre que Truffaut, en tout cas que certains Truffaut le proposent de nouveau cette année. Donc si vous aviez eu un coup de cœur l'année dernière, foncez, hein, foncez, il est très très mignon. Un gros mug citrouille de la marque Certified International que Séverine super voisine m'avait offert l'année dernière. Ça c'est un mug Bouchara que j'ai chopé pendant les soldes d'hiver, donc en janvier cette année. À genre moins 60%. C'est pas le mug de l'année, mais j'aimais beaucoup ces petits... vous voyez, c'est un mug qui est uni, hein, qui est marron, mais il a des reliefs de feuilles. J'aimais beaucoup. Voilà, son petit style. Donc, il est arrivé sur mes étagères. Et dans ce petit coin sur mon plan de travail, il y a aussi quelques mugs. Ne nous mentons pas, parce que l'étagère est pleine. Hein. Fallait bien que je les mette quelque part. Un mug champignon très très kiki que j'ai trouvé cette année sur la boutique Dépôt, dépôt-online.fr je crois, je vous remettrai le lien en barre d'infos, mais je ne sais pas s'il est encore disponible. Hein. Ça, une grosse beauté vintage que j'ai trouvé chez Emmaüs lors de la grande vente de printemps, je vous l'ai montré dans un haul. La merveilleuse tasse Anthropologie, je vous l'ai montré dans le précédent vlog, donc je ne vous la remontre pas. Et le mug d'Halloween de Caro, qui est incroyable. Hein. Son mug d'Halloween de l'année dernière, j'aime tellement le petit balai dedans. Je l'aime trop, il est incroyable. Ah, je l'adore. Voilà pour les mugs. Et donc, du côté d'été, j'en déguste un petit nouveau. Aujourd'hui, que Marie du salon Thé 5 o'clock à Rennes m'a offert l'année dernière. Je ne l'ai toujours pas goûté. J'aime bien me réserver une petite nouveauté quand l'automne arrive, donc j'ai attendu, parce qu'elle me l'a offert en décembre l'année dernière, donc nous n'étions plus en automne, moi j'avais déjà la tête dans les thés de Noël, donc j'ai attendu cet automne pour pouvoir le déguster. C'est le Thanksgiving Tea de la marque Linfield & Co. J'ai repris mon téléphone pour la compo parce que, tenez-vous bien, c'est assez incroyable. Thé noir avec potimarron, érelle, noix de pécan, nougat, orange et cannelle. Et donc, voilà pas que j'arrive sur le site, m'est proposé le thé Autumn Stroll. Un thé noir avec des morceaux de pommes, de la cannelle, de la noisette et de la vanille. Bah oui, 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 ça on veut aussi. Il sent très très bon, en tout cas, c'est encore un petit peu chaud. Donc je ne le goûte pas tout de suite. Du côté des thés, beaucoup de Christine, hein. Christine Datner, vous le savez, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, qui nous a très gentiment offert un code promo pendant quelques heures avant leur fermeture estivale au mois d'août. Donc on en a profité. J'ai pris le thé d'Halloween dans cette boîte merveilleuse. La boîte est incroyable.
C'est tout simplement un thé noir avec des arômes de citrouille et de crème. Dedans, il y a un petit peu de pétales de cartame. Il est incroyable. J'aime beaucoup les thés de Christine Datner parce que c'est toujours subtil, je trouve, en arôme. C'est pas le truc qui hein, vous voyez, vous ouvrez, vous êtes là. Oh, wow, ça sent fort. Non. Chez Christine, c'est plus harmonieux, plus subtil, plus équilibré. Et moi, c'est ce que j'aime. Hein. J'aime pas les trucs qui balancent trop d'arômes. C'est pas ma came, quoi, d'accord? Donc, thé d'Halloween. Un autre de Christine Datner que je connais depuis l'année dernière, Automne à Central Park, qui est cette fois un thé noir avec des arômes d'abricot, figue, pêche, vanille, massepain et des amandes. Il est très très bon aussi. Idem, je le connais depuis l'année dernière, le thé à Brooklyn. Je l'avais pris en vrac à la boutique directement de Christine Datner à Paris en fin d'année dernière. Et donc là, c'est un thé noir avec des arômes de cookies, de pistache, de cerise et de vanille, je crois. Attendez, je vérifie. Je vérifie. Le doute m'habite. C'est ça, cookies, vanille, cerise et pistache. Agrémenté de pistoles de chocolat et de pistache. Lui, il est incroyable. Et pour terminer avec les thés de Christine, une petite nouveauté que je me suis pris au mois d'août du coup. Week-end en forêt, un thé noir à la noix et à la châtaigne. Ça là, c'est incroyable les amis. L'année dernière, je vous ai parlé du marron chaud de Compagnie & Co qui est aussi très très bon, que j'aime beaucoup. Que je ne rachèterai pas cette année parce que j'ai celui-ci, mais possiblement je le rachèterai l'année prochaine parce que vraiment je l'adore. Celui-ci est plus, j'allais dire plus complexe entre guillemets en saveur parce que vous avez de la noix dedans. Le marron chaud, vous avez uniquement des marrons, hein, de la châtaigne, et du coup il est beaucoup plus sucré, je trouve, en bouche. Et sinon je finis mon gourmandise d'automne de Compagnie & Co que je vous avais montré l'année dernière. C'était une nouveauté de l'année dernière. Bon, il me reste un fond. Vous ne voyez rien ici. Je sais pas, j'ai de quoi faire 5 ou 6 tasses. Il est très bon. Leurs nouveautés de cette année sont assez sympas, mais m'appellent moins, on va dire, au niveau des saveurs. Mais ça reste une très chouette marque chez qui je guette les nouveautés. Ils ont sorti, ça y est, leur collection de Noël. Donc si vous êtes adepte de leur thé de Noël, c'est le moment. Foncez faire le plein. Et j'ai vu, parce que je suis dans leur liste presse, donc je reçois leur communiqué de presse avec les nouveautés, j'ai vu leur calendrier de l'Avent de cette année. Il est fou. Visuellement, il est incroyable. Je l'ai fait un petit peu trop infuser, mais il est vraiment très bon. C'est tout ce que j'aime, quoi. Il y a juste ce qu'il faut en arôme. Ouais, il est très bon. Très très gourmand. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Marie. Voilà, donc ça c'était pour les thés. Pour les rooibos maintenant, parce que je bois aussi beaucoup de rooibos. Je bois du thé le matin. Et à partir de l'après-midi, quand je veux me faire des boissons chaudes, c'est systématiquement du rooibos. Hein. Évidemment, il y a le petit café post-repas, vous le savez, mais après, pour le goûter, etc., c'est systématiquement du rooibos ou des infusions. Enfin bref, vous avez compris. Pas de théine ni de caféine. Je vous en ai déjà parlé. Le nuit d'hiver. Bon, on n'est pas sur la nuit d'automne, d'accord? Mais il est tellement incroyable que je le bois toute l'année. Vraiment. C'est un rooibos avec des morceaux de pommes, raisins, amandes, pistaches et des arômes d'amandes, de pistaches et de pommes. Il est gourmand. Excusez-moi, mais... Et sa boîte est magnifique. Les boîtes chez Christine Datner sont très très belles. Mais celle-ci, je pense que c'est ma préférée. Elle est incroyable. Incroyable. Autre rooibos que je découvre cette année, encore une fois chez Christine Datner, je l'ai chopé quand on a eu notre petit code promo au mois d'août. D'ailleurs, j'en aurai sûrement un nouveau à vous communiquer.
Je ne sais pas quand, puisque ils ont eu un problème avec leur boutique en ligne, leur site internet, qui est actuellement en travaux. Mais pour la réouverture, on fera un petit quelque chose ensemble et du coup j'aurai un code promo. Donc évidemment, comptez sur moi pour vous le communiquer, d'accord? Bon. Donc c'est le Rooibos, c'est en septembre. Et dans celui-ci, on a des feuilles de mûrier, de la poire. Bah moi, vous me dites Rooibos à la poire, tout de suite, ça m'attire comme ça. Hein. Pétales de tournesol, cardamome, cannelle, poivre rose, clou de girofle, huile de clou de girofle et des arômes d'orange, pomme, poire, vanille et crème. Il est dingue. Vraiment, ça fait partie de mes Rooibos préférés, encore une fois. Je trouve qu'on sent bien la poire, suffisamment pour moi, encore une fois. Et je l'aime beaucoup. Et la boîte, quoi. La boîte est très très belle. Donc un autre excellent Rooibos. Et le petit troisième que j'ai découvert en fin d'année dernière, c'est un Benjamin & Barton qui s'appelle Merveille. Encore une fois, la boîte est incroyable. Grosse référence à l'univers d'Alice, hein, je pense que vous le voyez. Et donc on n'est pas sur un Rooibos cette fois, c'est un Honeybush avec des arômes d'amandes, de biscuits, pistaches, céréales, melon, miel, des pétales de fleurs de cartame et des liantes. Ce truc goûte les biscuits. Un bon biscuit au beurre. Et il n'est pas trop lourd parce qu'on a justement cette petite note un peu fruitée apportée par le melon. Ça goûte pas le melon, d'accord? Mais ça rend un peu plus léger l'harmonie globale. Je l'aime trop. Je ne pourrais pas choisir entre ces deux-là. Ces deux-là, vraiment, c'est mes basiques à longueur d'année, d'accord? Il est incroyable. Je l'avais trouvé dans une boutique physique, mais à Paris. Mais j'imagine que vous pouvez le trouver sur les internets, hein, si jamais ça vous tente. Recoucou. Attendez, je m'installe. Je vous reprends bien plus tard. Quand est-ce que je vous ai laissé? Ce matin, je crois, où je vous ai montré mes mugs et mes thés d'automne. Veuillez m'excuser, je suis très encombrée, je pense que ça s'entend. J'ai le nez... les allergies. Les allergies, attendez, je vais baisser un petit peu le fond là, hop. Je me suis mis une petite ambiance automnale pour cette soirée en solo. Enfin avec vous, hein. Donc oui, des allergies. J'ai un nouveau traitement là que j'essaye à partir de ce soir. J'espère que ça va améliorer la chose parce que là je n'en peux plus. Je n'en peux plus, le nez, la respiration, le souffle court. Je suis très serrée au niveau de la poitrine. Je n'en peux plus. Ça fait des semaines que ça dure, les amis. Donc là vraiment j'en ai marre. Petit unboxing. Et là tout. Je suis allée chercher des petits colis qui m'attendaient en point relais, 2 commandes de Vinted et un petit colis de Laura. Laura, je sais que tu seras sur ce vlog, qui a tenu à m'envoyer un petit thé d'automne, justement. Donc ça tombe bien que je unboxe son colis dans ce vlog, puisque je vous ai présenté mes thés d'automne au début. Je pense qu'on commence par le sien d'ailleurs. C'est tout à fait ça. Alors attendez, avant d'ouvrir, hop, je vais désinfuser mon petit Rooibos. Le Merveille de Benjamin & Barton, que je vous ai donc présenté ce matin. Ah, j'ai pas beaucoup de nez, mais je sens quand même. Oh, elle a fait ça bien. Regardez. Oh, il y a des petites étoiles. Elle m'a fait des petits poquets. Bah, moi j'aime les petits poquets, bien sûr. Alors, palais d'été sur un nuage. Oh, infusion sensorielle. Passiflore, valériane et camomille. Tout ce dont j'ai besoin finalement.
Hein? Il va falloir arrêter d'angoisser, d'être stressée et anxieuse, madame, d'accord? Je sens pas à travers le sachet. C'est de cette marque, le thé qu'elle voulait m'envoyer. Lupicia. Et donc là, c'est un petit échantillon de quoi? Est-ce que c'est du thé ou est-ce que c'est une infusion? Dedans, on a cynorhodon, hibiscus, gingembre, camomille, citronnelle, mélisse et alchimie. Donc, alchimie, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Ce ne sont que des plantes, donc, d'après ce que je vois. Harmonia. Je ris. Est-ce que vous verrez d'ici? Elle a écrit Bonjour. Parce qu'on a une commande sur Twitch qui est celle de Micheline. Des petites annonces d'Elysée Moon. Bonjour, c'est Micheline. Et donc Laura la joue tout le temps quand elle débarque sur un live. Voilà. Alors attends, je vais d'abord du coup ouvrir ça. Elle m'a mis à ouvrir. Ben j'ouvre. C'est un petit mot de Micheline. C'est comme des bombes de bain, mais pour boisson. Mets les deux dans 20 centilitres de lait chaud. Petit truc que j'avais commandé à Montréal. Oh. Bah j'ouvre. La Laura dont je parle et qui m'a donc envoyé ce petit colis, c'est Laura Vegan Power, qui écrit de super livres de cuisine vegan. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram. Je vous remettrai son compte en barre d'infos. Oh, bah c'est en forme de citrouille, d'accord. Je vais pas vous mentir. Vous verrez rien d'ici. Faut que je m'approche. Bah j'arrive. Regardez-moi ça comme c'est kiki. Bah, c'est incroyable. J'imagine qu'il y a des épices... Enfin que c'est un mélange d'épices pumpkin spice, un peu. Il doit y avoir de la cannelle là-dedans. Oh, c'est très mignon. Je pense que je goûterai ça. J'attends. J'attends qu'il fasse encore un peu plus froid. Ce matin, il faisait froid, vous avez vu, j'étais en manteau. Ce matin, on se pelait un peu le fût. Mais cet après-midi, on est reparti dans des 27-28 degrés, quoi. Donc j'attends qu'il fasse vraiment plus froid et je goûterai. Avec un petit lait de noisette, là. Je pense que ça va être incroyable. Merci beaucoup, Laura. Ça, je suppose que c'est l'objet de cet envoi. Oui. C'est pas un thé, c'est un rooibos. Je vous ai dit un thé tout à l'heure. Mais non, c'est le rooibos velouté d'automne. Rooibos, donc, citrouille séchée, patate douce, citrouille en poudre et des arômes. Je n'ai jamais goûté un thé ou un rooibos de cette marque. Et apparemment, c'est pas mal. C'est pas mal. Laura m'en a dit beaucoup de bien et une ou deux petites gousses hein, dans la team Twitch, pareil. Vous êtes adepte. J'ouvre. Il faut humer. Même si là, le nez de la dame est un peu... vous l'entendez. Mais on va voir. Hein, on va voir. Et c'est dans un petit sachet comme ça. Ouais, il faut que je le sente. Il faut que je le sente, les amis. Attention. Oh la vache! Ah wow! Wow! Ah oui! Ah oui! Ah d'accord! Non, je n'étais pas prête. Ben, je n'étais pas prête. C'est dommage que je me suis fait le petit rooibos merveille, parce que évidemment on l'aurait goûté, d'accord. Mais c'est pas grave, on fera la dégustation dans le prochain Vlogtober. Je vous attends. Je vous attends. Hein ben, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Même si je ne l'ai pas encore goûté. C'est jamais. Des fois qu'il y ait des personnes parmi vous qui veulent se fier uniquement à mon nez bouché. Hein? Bon, qu'est-ce qu'elle m'a mis en plus hein, la petite Laura, là, parce que ça rajoute des choses. C'était pas convenu dans
dans cette histoire d'envoi de colis, madame. Hein? Bon. Oh, elle m'a fait un petit pot de pumpkin spice. De Coro. Je pense que c'est ça. Tu me diras. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais en mettre dans mes prochains cappuccinos, un petit peu. Je pense. Ah mais oui, tu m'en avais parlé, c'est vrai. Oh. C'est une gelée de thé. Laura m'en avait parlé, elle m'avait dit il faut absolument que tu goûtes ce truc. Mais du coup, elle m'a mis ça dans le colis, voilà. Laura, ce n'était pas convenu. Hein? Oh, gelée extra de thé de Noël. Est-ce qu'on a des infos sur les saveurs? Je ne sais pas. Ben non. Sucre de canne, oui, évidemment, c'est une gelée. Hein. Thé infusé. Un peu de pectine, du jus de citron. Mais on n'a pas plus. Il faudrait aller voir de quoi se compose le thé de Noël de Mariage Frère. Une marque que je connais trop peu. Hein. Mais qui a plutôt bonne presse. Hein. Oh, j'ai hâte de goûter ça. Ah là là, sur des petits pancakes. Les petits pancakes. Avec la gelée de thé. C'est un concept que j'ai déjà eu l'occasion de goûter, puisque il y a quelques années, j'étais une grande adepte des gelées de thé de Nature et Découverte. Je ne sais pas si c'est un produit qui le propose encore d'ailleurs, mais à une époque, il faisait de la gelée... de quoi? C'était un thé au gingembre, je crois. Et c'était bien, c'était vraiment bon. J'aimais beaucoup. Donc je suis familière du produit d'une manière générale, mais pas de cette gelée-là en particulier. Et Laura m'a dit qu'elle était vraiment extraordinaire. Donc il me tarde de goûter. Et voilà pour ce colis. Je vais remettre tout ça dedans. Merci beaucoup Laura pour cet envoi gourmand. Tu m'as fait des petits paquets tout soignés avec des petites étoiles et tout en plus. Ça me met de la joie dans mon cœur. Merci beaucoup. Oh, tu es si belle, mon cœur. Elle fait sa petite toilette d'oreille. Vous l'avez vu dans son nid. Je vous ai mis normalement un plan avant de commencer cet unboxing. Ben, c'est vrai qu'elle s'est plus ou moins enroulée dans un plaid. C'est une papayou d'automne. Bon, on était dans le thé. Restons dans cet univers. J'ai un mot-clé, enfin j'ai plusieurs mots-clés d'enregistrer sur Vinted pour pouvoir checker régulièrement les annonces. Donc j'ai par exemple point de croix, broderie, etc. dans la catégorie livres. Et j'ai théière. Parce que on a une petite passion. On a une petite passion pour les théières. Pas un truc, j'ai pas 20 théières, d'accord, mais quand j'ai vraiment un crush, un coup de cœur, bah c'est vrai que je craque. Je craque pour une théière. Hein. J'ai désormais une étagère à théière dans la cuisine. Est-ce que vous l'avez vu ce matin? Je pense pas, parce que je me suis vraiment focus sur l'étagère à mug. Mais je vous la montrerai. Je vous la montrerai. Bon, je pense que tout est intact. C'est vraiment bien emballé avec du bulle, du journal autour, etc. Donc je pense que ça devrait le faire. Parce que c'est toujours le risque, hein, quand vous achetez de la vaisselle sur Vinted, entre les vendeurs et vendeuses qui ne sont pas très précautionneux dans les emballages, et quand ils le sont, les transporteurs qui, je sais pas, font du foot avec les colis, il y a quand même des chances. Il y a quand même des chances que ça arrive cassé, mais là, je pense que ça le fait. Je pense que c'est ok. J'ai eu un coup de cœur sur cette théière. Je pense que je suis arrivée au bon moment parce que j'ai regardé ce mot-clé théière un soir et elle était mise en ligne depuis quelques heures seulement. Il y avait déjà beaucoup de cœurs dessus. Et j'ai vu son prix, et j'étais là, mais personne ne l'a acheté. Comment? Pourquoi?
J'ai même pas négocié, j'ai fait hop, allez, ça c'est pour moi et on n'en parle plus. Et voilà, elle est incroyable. Voilà. Même la caméra a voulu vous faire un suspense, elle a coupé parce qu'elle n'avait plus de batterie. Bah c'est vrai que c'est pas facile. Ah, ah là là, bah, elle est incroyable. Elle est belle. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas si on peut vraiment être prêt pour ça. Mais... Pardon? Comment? Comment? Bah, la petite théière maison... Il y en a beaucoup, hein. Des théières maison comme ça. Ce sont des théières décoratives. Vous pouvez boire dedans, mais c'est pas franchement conseillé, vous voyez. Mais alors, celle-ci, je sais pas, il y a eu un truc s'est passé. Son petit toit rose, les petites ouvertures vertes comme ça, les petites fleurs en bas, je me suis dit non, mais pourquoi personne ne l'a acheté depuis, je sais pas, quand je suis tombée sur l'annonce, ça faisait peut-être 6 heures qu'elle était en ligne. Je me suis dit mais attends, pendant 6 heures, plusieurs personnes l'ont vue, ont mis un cœur, mais personne ne l'a acheté alors qu'elle coûte 4 €. Non, 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 on ne va pas la laisser comme ça sur Vinted plus longtemps. Ce serait criminel. Alors attendez, j'enlève les scotch puisque vraiment la vendeuse a pris soin de bien l'emballer, elle a scotché le couvercle, tout ça. Donc j'enlève. Oui, bah oui, 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 c'est oui. Est-ce que je m'approche pour que vous puissiez vraiment bien voir pardon, ces petits détails? Mais est-ce que vous voyez à quel point elle est mignonne? Elle est incroyable cette théière. Vraiment cette théière va rester sur mon étagère à théière et c'est tout. Les seuls moments où je vais la manipuler, c'est quand je ferai la poussière sur cette étagère. Elle est incroyable. Elle va être à côté de la théière papayou. Vous avez vu la théière papayou dans le hall brocante? Si vous ne l'avez pas vue, vous avez loupé. Hein. Bah là, vous avez raté un truc assez... Wow. Je vous remets le lien en barre d'infos. Je vous la remontrerai la théière papayou, puisque je vous montrerai cette fameuse étagère à théière. Et elle va aller à côté. Alors pas à l'automne, parce qu'à l'automne, à côté de la théière papayou, c'est ma théière Le Creuset, orange, que j'avais aussi trouvé d'occasion. Mais dès que l'automne sera passé, bon, je trouverai peut-être une théière de Noël. Donc une fois que Noël sera passé, on repousse l'échéance, vous savez. Cette petite théière ira à côté de la théière papayou. Et le dernier, c'est un petit livre de broderie que j'avais en favori depuis un moment. Alors c'était pas cette annonce, c'était une autre annonce, mais il était beaucoup trop cher. La vendeuse avait refusé mon offre, donc tant pis. Moi je suis jamais pressée, hein. Je vous l'ai dit plusieurs fois, ne soyez pas pressés. Quand vous louchez sur un petit quelque chose de seconde main, que ce soit un bouquin, un vinyle, peu importe. Attendez, faites preuve de patience et à un moment donné, forcément il y aura un deal plus intéressant. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je l'ai trouvé à 2 €. Contre, je sais plus si c'était 6 ou 7 sur la précédente annonce. J'avais dû faire une offre à 4 qui a été refusée. Eh ben tant pis, j'ai attendu. Et là je l'ai chopé à 2. Voilà. Un petit mango pratique, 2 points de croix, et donc là c'est le cuisine. Je crois que c'est l'édition la plus ancienne, et il y a eu une édition un petit peu plus récente, quelques années plus tard, où c'est Bon Appétit. Si je me trompe pas, les grilles à l'intérieur sont similaires, je crois. Je peux dire des bêtises, mais d'après les photos, j'ai comparé tout ça en fonction de plusieurs annonces, j'ai l'impression que c'est ça. Et celui-ci était dans mes faves depuis un moment. Et donc bah là j'ai foncé. Mireille, c'est écrit. Bah Mireille, elle s'est séparée de son mango pratique cuisine. Hein, ben écoute Mireille, tu m'envoies ravie. Moi je vais en faire un bon usage. Ah c'est très beau. Bah c'est très beau.
C'est très très mignon. Oh, il y a des petites choses de Noël en cuisine. De quoi faire des petites étiquettes, entre guillemets, pour les gelées, les confitures, tout ça. C'est bien, c'est bien. Les théières et les mugs sont incroyables aussi. Ça, vraiment, pour de la broderie sur du linge de maison pour la cuisine, des torchons, des maniques, bah, c'est tout ce qu'il faut, les amis. Non, il y a vraiment des chouettes grilles. Je suis très contente de l'ajouter à ma collection.